Réception de votre robot, vous allez avoir des petites manœuvres à exécuter. Donc, on se dirige derrière le panneau. J'ai retiré le garde qui est équipé de deux boutons blancs. Alors, lorsqu'on appuie sur le bouton, on peut voir que les mâchoires se relâchent. On tire, mais en descendant, et puis le garde se retire, ce qui nous donne accès à l'alimentation principale de votre robot qui est ici. Celui-ci est équipé d'un sectionneur qu'il va falloir remonter. Vous avez ici une borne de recharge. La borne de recharge est importante parce que vous allez avoir besoin aussi d'une rallonge spécifique pour le robot qui fonctionne sur du 48 volts. Donc, vous allez travailler sur une recharge alimentée par du 120 volts AC qui va venir alimenter 48 volts DC au niveau de la batterie. Très important parce que le robot, celui-ci, même si vous le poussez vers sa borne de recharge automatique qui est fournie avec l'équipement, eh bien, il ne se rechargera pas. Il faut absolument qu'il y ait un ordre au niveau informatique qui se dirige par lui-même. Alors, lorsque la batterie est complètement plat, eh bien, vous êtes obligé de venir le recharger directement avec cette rallonge-là. Donc, au niveau de l'achat, on recommande toujours d'acheter au moins une borne de recharge au cas où. Ensuite de ça, vous allez avoir des informations importantes. Ici, vous avez la fiche qui identifie le numéro de votre SSID. Donc, lorsque vous allez vous raccorder au niveau Internet, eh bien, vous allez avoir un numéro SSID d'identification. Alors, c'est le numéro qui est inscrit ici. Et vous allez devoir inscrire un mot de passe pour rentrer dans son routeur interne. Ensuite de ça, vous avez une autre fiche qui nous donne l'information sur la batterie. Donc, son ampère-heure, sa tension, etc. Vous avez deux bornes ici avec des vis qui peuvent baisser et vous avez ici, vous pouvez voir une poignée pour retirer la batterie et en insérer un autre au cas où il y a un problème. Puis, ici, vous avez ce qu'on appelle le brake release. Donc, celui-ci, il marche électrique. Si vous n'avez pas d'électricité ou pas de courant dans votre batterie, plutôt, et bien évidemment, les roues vont se barrer. Donc, le break comme ceci, là, il ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de tension électrique. Et vous avez le mode autonome. Ici, vous avez votre clé qui vous permet d'être dans la zone neutre. Vous allez à droite, zone manuelle, à gauche au niveau de la tension. Vous avez les boutons poussoirs pour le bouton arrêt, alimentation et la réinitialisation. Et pour l'activation, ce qu'il vous reste à faire, c'est remonter ici. Là, maintenant, on est raccordé. Appuyez sur votre bouton ici pour l'alimenter et patienter. Alors, nous avons attendu quelques secondes. On peut voir qu'il y a des lumières qui ont apparu. Chaque code, chaque lumière, chaque type de clignotement ou chaque couleur signifie quelque chose qu'on va retrouver plus loin dans la formation. Vous avez ici le bouton Stop, Résume. Donc, après un arrêt d'urgence, on va venir résumer. On peut résumer ici ou à partir du bouton qui est ici sur l'arrêt d'urgence. Au niveau de l'arrêt d'urgence, vous pouvez voir qu'il y a un câble qui est raccordé en permanence. Si on tire dessus, le câble ne se retirera pas parce qu'il y a un système mécanique qui l'empêche. Alors, on va peser, c'est marqué à l'intérieur, on pèse sur push avec un petit tournevis, puis la mâchoire va se libérer et on va pouvoir retirer le connecteur. Vous avez le bouton Power qui est ici, donc je garde mon doigt pendant un certain nombre de secondes, il va s'arrêter. Ici, juste en dessous, vous avez des capteurs, il y en a autant de l'autre côté, il y en a 24. Par défaut, ils ne sont pas activés. C'est des capteurs photoracel, donc des photoréceptions, qui vont faire en sorte qu'ils vont venir pointer vers le sol, qui sont ajustables au niveau de la distance. Vous avez un capteur laser qui est ici. Donc, le capteur laser, lui, c'est une ligne qui est au niveau du sol à une distance à peu près de 200 mm, qui couvre jusqu'à 10 mètres, donc qui prévient le robot d'avance qui va avoir un obstacle à contourner. Quand il est un crochet vert, eh bien, ça nous indique que tout est correct. Et si je m'en viens ici comme ça, il va y avoir 2X qui nous dit qu'il y a un obstacle. Alors voilà pour ce qui est de la partie arrière du robot.